بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans sa période un petit peu particulière que nous pouvons vivre là, nous pouvons choisir au nom de l'Islam Jamaatul Muslimin pour nous présenter un petit message à nos frères et sœurs avec l'espoir, Inch'Allah, que ce petit message-là devienne profitable pour nous tous dans sa période que nous pouvons vivre là. Nous tous, nous devons nous compte qu'aujourd'hui, le monde entier peut subir la fausse antivirus, anti-molécule de protéines qui finit bouleverser tout l'aspect de la vie. Pratiquement tout est changé dans nous et autour de nous. Nous faisons travail, nous faisons apprendre, nous faisons faire shopping, nous faisons mettre une ligne devant le supermarché, nous faisons que nous guette un joli pain cram, nous faisons que nous adorons bon Dieu. Bref, prendre depuis nous faisons vivre jusqu'à nous faisons mort, tout fin changé. Mais quand même ça, sa situation inédite là, lui représente beaucoup d'opportunités en même temps. Et un parmi, c'est qui ça l'interdiction pour nous voyager à l'extérieur, les besoin donne nous une occasion pour nous commencer à faire un voyage à l'intérieur de nous-mêmes. Ça, une restriction pour pas sortir en dehors, il y a l'occasion pour que nous révisite l'intimité. Nous fait un véritable exil vers nous l'intérieur. Et ça, l'exercice d'introspection là, il peut permettre nous réviser nos visions de la vie et nos visions de la mort. Récomprendre, réassesse nos principes, nos valeurs, nos priorités, nos relations avec bon Dieu, nos relations avec du monde, nos relations avec nous-mêmes. Et ça, l'exercice, ça voyage à l'intérieur là, il peut permettre nous de détecter surtout une contradiction qui est dans la vie. Et une grosse contradiction qui moi-même me trouve dans moi, c'est que je trouve difficile pour réconcilier un pratiquant qui me dit moi été, qui fait un main 5 fois par jour et qui peut sortir depuis dans le supermarché avec 5 balles de riz basmati, et derrière moi, il y a une madame qui peut sortir avec 5 balles de farine. Et pendant ce moment-là, mon Dieu, mon garçon fait les tours, rôde 3 bonbons de gaz, et ça lui représente nos consommations pour les prochains 6 mois. Tous les efforts qu'ils m'ont fait faire pour essayer de retourner dans l'histoire. Nous tous nous connaissons qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba qui sont autour de lui, ils aussi, je finis une situation pareille. Je finis une période de crise. Je finis la famine. Je finis une difficulté économique. Mais tout rodé qui m'a fait rodé,
Mon pas fin réussi trouve aucun compagnon qui ne vient devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour dire lui, mon péro d'un serpentier ou un minier pour un deuxième buffet pour mon garde moment de provision. Mon pas fin trouve personne qui ne vient devant le prophète pour dire lui, mon péro d'un freezer pour garde mon stock crevettes, poules, poissons qui m'ont pour prochains 6 mois. Au contraire, dans ce que mon besoin, c'est une latitude tout à fait différent. Et un exemple qui nous est capable de donner, et qui nous tout, une anecdote qui nous tout qui ici, nous entendons pendant, nous capable de dire pour plusieurs dizaines de fois, l'épisode d'un compagnon Abu Talha, qui les retrouve dans l'assemblée prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans sa assemblée là, un compagnon vient vers le prophète, dit au prophète, mon faim. Plusieurs jours, mon pas de manger. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a adressé sur un compagnon, dit, qui est capable, honor un djimoun qui n'a pas parmi nous, qui peut manger plusieurs jours. Abu Talha propose ce service. Il prend sa djimoun qui peut manger là, il amène sur la case, et là, il dit sur madame, il dit, moi avec moi. Elle a invité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous capable de donner pour le dîner? Madame l'a dit, qui nous capable de donner? Pour toi-même, pour moi-même, pas de rien. Et Nazis forcer un plat manger qui me réserve ça pour nos enfants. Dans le dit, pas casse toute la tête. Faire nos enfants dormir, nous faire nous inviter à 6 heures. Dans l'air qui te puisse servir manger, tu fais une fausse manœuvre, tu teins la lampe. Et moi et toi, nous mettons nos plats devant nous, nous faisons semblant manger. Et ça manger que nous donne ça, nous l'inviter, nous laisse les manger rempli sur rempli. Finalement, cette anecdote-là, lendemain, quand Abu Talha vient dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit, oh Abu Talha, qui te fait comme ça? Qui Allah in descend une partie verset qu'on a pour toi. Quand Allah dit wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Zot fin donne priorité les autres à zot même alors qu'ils autres même zot qui dans difficulté. Allah immortalise action de un sahaba, un compagnon anonyme, pour souligner une latitude que le monde bizarre prend comme référence. Un bandit monde qui est pauvre, qui n'est pas rien, mais autres lesquels est grand, je comprends, donne priorité. Les autres à eux même, c'est là-dedans qui n'a autre succès. Pour comprendre cette logique-là, c'est une logique qui bien comprendre surtout avec la foi, surtout avec l'iman. Aujourd'hui, dans le monde qui peut faire, comme je dirais, sa propre introspection. Que dans 4 coins, sa planète-là, la voix peut lever pour condamner surtout ce que nous dit le capitalist mindset. Sa mentalité capitaliste qui vient conduire sa planète-là vers son propre anéantissement. Aujourd'hui, ce qui est déplorable, c'est que nous, musulmans, nous pratiquement actualiser sa mentalité-là. Nous trouvons très confortables dans sa logique matérialiste autour de nous là. Si on actualise, ça nous dire ça, capitaliste mindset là, qui nous fait arriver même croire, ou bien nous fait finir par croire qu'il n'y a aucune les autres alternatives viables apporte sa idéologie dominante là. Résultat, nous trouvons tout à fait logique quand nous trouvons autour de nous, quand nous lisons au journal, par exemple, qu'il y a la banque qui peut faire 4 milliards de roupies profit dans une année, il peut saisir la malle, un morceau de poudine, qui prend 10 000 roupies loan pour son business, et l'eau lui impose un taux d'intérêt qui, nous sommes capables de dire, cruellement exorbitant. Il prend 10 000 roupies profit, il prend 10 000 roupies loan,
les finir rembourse 15 000, et là, peut dire, tu as 5 000 encore pour te rembourser. Si tu n'as pas réussi à rembourser, nous saisissons la mal, nous saisissons tricycle. C'est ça, l'idéologie capitaliste dans tout ce mal prompté. C'est ça, sa culture, sa idéologie qui est basée sur l'égoïsme, qui est basée sur l'individualisme, qui est basée sur une recherche permanente de profit, qui est basée sur un accent exagéré, juste sur accaparer, le ramasser, le holding dans toute sa forme, avec une indifférence totale de tout ce qui est autour de nous. Et l'islam, dans son essence, il fait livrer un combat sans merci contre une telle attitude, contre un tel mindset. C'est ça, contre ce capitaliste mindset-là. Tout dans l'islam pousse nous pour adopter bon principe, bonne valeur, bonne attitude qui est diamétralement opposée à sa mentalité accaparée qui est autour de nous. Et dans l'islam, ce qui l'emphase, c'est la générosité, la solidarité avec les qui plus faible, l'entraide, l'ouverture vers les autres. Et en même temps, il est bon nous souligner que la générosité dans l'islam, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Ce n'est pas un choix qui est moyen, dépendant de mon mood, de mon bon vouloir, non. C'est un pilier de l'islam. Zakat, c'est un pilier de l'islam. Prends compte situation les autres, surtout les qui plus pauvres, les qui plus faibles, c'est une exigence de l'iman. C'est une exigence de l'islam. Si je fais dans cette exigence-là, je me retrouve en dehors de l'islam. Et effectivement, quand nous guettons sa situation aujourd'hui, c'est surtout ce qui nous voulait, c'est mettre nous-mêmes en garde contre l'islam du petit bourgeois. Contre ça, nous pouvons dire un semblant de religiosité qui est ancré dans l'égoïsme et l'indifférence. Et quand nous retournons dans l'épisode de Abu Talha, ce qui nous remet devant nous, c'est effectivement une logique, the logic of Tawhid. Une logique qui est simple dans sa formulation. Plus te donner, plus te gagner. Allah dit unfiq alayk. Plus te dépenser, plus me dépense l'autre toi. Plus te dépenser, plus te donner, plus te partager, plus te gagner. Qui c'est qui peut dire ça? Al-Wahhab qui peut dire ça. C'est lui qui est le grand donateur. Tout ce qui est dans moi, c'est ça que Al-Wahhab donne moi. Tout ce que comment dire dans mon croyance qui n'a pas aucun bon Dieu excepté Allah, je vais reconnaître qu'il n'a pas aucun créateur excepté Allah. N'a pas aucun nourrisseur excepté Allah. N'a pas aucun donateur excepté Allah. Tout ce qui m'a tout ce qui m'a possédé dans mon portefeuille, dans mon godam, dans mon la cuisine, dans mon frigidaire, tout ce qui m'a en termes la santé, la force, l'éducation, l'intelligence, richesse, c'est ce que Allah Ta'ala, c'est ce que Al-Wahhab donne moi. Et lui, il fait moi comprendre, sur la loi, c'est que plus te donner, plus me donne toi. Plus te serrer, plus me serre toi. À partir de là, il devient clair que pour construire nos bonheur, c'est pas dans ramasser, dans accumuler, dans stocker qui est notre bonheur. C'est dans donner, dans partager, dans offrir. C'est ça, réalité tawhid. C'est ça, un des éléments qui, mon conception de tawhid, bien capable d'offrir dans cette période de crise là. C'est ça que tout le monde qui dit qu'il y a un mouahid, il y a pour offrir à la société mauricienne dans cette période difficile là, c'est que quand là, tout autour de nous pousse nous pour ramasser, pour venir égoïste, pour replier nous-mêmes, pour nous vivre plus individualiste, pour nous vivre plus centré nous-mêmes, l'islam dit nous dans ce moment-là, partager, ouvert vers les autres, offrir toute l'attention, tout ça qui est dans ton portefeuille, ça bout de pain qui est là, au moins tiens un quart de du monde misère. Tout salut, tout succès dans ce monde-là et dans la vie qui vient après, il dépend de l'eau là. C'est ça, réalité qui nous est capable de comprendre. Pour nous comprendre ça, logique là même,
c'est une logique qui est basée sur la foi. Parce que, pour moi accepter ça, il faut que le monde comprenne que le créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le créateur de mots demain, c'est Allah et Allah ta'ala tout seul. Celui qui vous façonne l'avenir, c'est Allah et Allah ta'ala tout seul. L'avenir ne pas dépendre de progrès économique, il ne pas dépendre de croissance, il ne pas dépendre de PIB, il ne pas dépendre de FDI, il ne pas dépendre de quand c'est touristes qui vous descendent dans Maurice, quand c'est devises qui vous rentrent, il dépend de la volonté Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on comprend ça, qui créateur de demain, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui façonne l'avenir, c'est Allah et Allah ta'ala tout seul. Comme on comprend ça, comme on actualise ça, les là qui me vivent sans aucun stress, sans aucune frayeur, sans aucun tracas inutile. Parce que mon yakin, mon conviction, c'est Allah. En même temps, ce que nous avons souligné, c'est que combat l'islam, ce n'est pas un combat contre la richesse, c'est un combat contre la pauvreté. L'islam, à aucun moment, n'a pas fait diabolise la richesse. Et à aucun moment, l'islam n'a pas fait idéalise la pauvreté. Non. Mais ce que l'islam les condamné, c'est l'attitude, l'extravagance, l'arrogance, l'égoïsme, l'individualisme, mentalité accaparée qui les attachait généralement à la richesse. Quoique, il y a aussi mendiants qui accaparent. Et il y a aussi des gens pauvres qui est arrogant. Donc ici, c'est ce point-là qui est bon nous remettre en perspective. Et en même temps, pour nous terminer, dans ce moment, quand ban masjid fermé, quand nous tous qui ici, nous restons confinés dans la case, nous vivons une circonstance quand nous ne connaissons pas comment la situation pour évoluer demain. Mais ce qui nous est capable ici, ce qui nous est capable mettre l'emphase, c'est que pour faire zikrullah, indépendamment de l'espace et de l'étang. Un zakiroun, un kiken, qui est un zakir, qui vit dans zikrullah, pour lui, l'étang et l'espace immatériel, n'importe quel mot était, nous capable de rester dans zikrullah. Et ici, surtout dans ce moment difficile-là, nous sommes capables, nous individuellement, et faire nos familles, mettre beaucoup l'emphase dans zikrullah. Nous sommes besoin de faire namaz dans la case, faire des sautes, qui dans la case nous aménage un petit espace. Un petit espace, côté un petit cachet solennel, quand nous venons dans un lieu bien fixe, pour que la famille rejoigne, pour faire namaz en diamant, pour faire zikrullah, pour lire le Coran, pour dire mandoa, pour rester en communion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes capables de préparer nous, qui nous pérante bientôt dans le mois de Ramadan, nous pas connaît comment tendance pour été. Nous préparons au moins un plan B pour un Ramadan, au moins pour un début Ramadan, en dehors masjid. Si jamais masjid continue à se fermer, nous sommes capables de faire des choses qui, nous, Ramadan, les continuent avec même intensité, sinon plus qu'il y a l'année dernière. Nous sommes capables de faire un plan B, comment nous organisons Tarawih, organisons Qiyamul Layl, dans nous la 15, en dehors masjid, mais avec même l'intensité, même dévotion, même l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et nos consolations, c'est que malgré partout nous avons fermé, frontières fermées, magasins fermés, masjid fermés, mais nos consolations, c'est l'amour Allah sur la porte est toujours ouverte. Nous avons des efforts pour que l'amour bon Dieu les besoins multipliés dans ce moment-là, les besoins plus intensifiés dans cette période de crise-là. Parce que nous saluons, les trouvent dans glorifier, non Allah, dans proclame ce louange, dans approche avec lui pour gagner ce l'amour, ce grâce et ce bénédiction. Nous demandons, nous implorons Allah qui lui permette nous tous qui ici, servir à ce moment-là, pour nous approcher avec lui, pour nous gagner ce l'amour, pour nous vivre dans l'obéissance pour lui, l'obéissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il lui permette nous vivre un bon Ramadan, avec masjid ou sans masjid, un Ramadan dans l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum.